Bonsoir, exercice sur les fonctions. Exercice 1 d'un sujet de bac S Liban mai 2019 que j'ai un tout petit peu modifié. Question 1, on considère la fonction petit f définie sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0 fermé en 1 par f de x égale x facteur de 1 moins ln de x au carré. Petit a, justifier que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, f' de x égale ln de x plus 1, facteur de ln de x moins 1. Petit b, étudier les variations de la fonction f et dresser son tableau de variations sur l'intervalle 0,1. On admet que la limite de la fonction petit f en 0 est 0. Question 2, le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. On note gamma, la courbe représentative de la fonction g définie sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0 fermé en 1 par g de x égale ln de x. Soit petit a, un réel de l'intervalle 0,1. On note ma, le point de la courbe gamma d'abscisse petit a, et dA, la tangente à la courbe gamma au point ma. Cette droite dA coupe l'axe des abscisses au point na et l'axe des ordonnées au point pa. On s'intéresse à l'aire du triangle ONAPA quand le réel A varie dans l'intervalle 0,1. Pour tout réel A de l'intervalle 0,1, S de A est l'aire du triangle ONAPA en unité d'aire. Donc la figure va être plus explicite. On considère la courbe gamma qui correspond à la fonction logarithme népérien sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0 fermé en 1. On considère un point ma d'abscisse petit a et puis la droite dA qui est la tangente en ma à gamma. Elle coupe donc l'axe des abscisses en na et l'axe des ordonnées en pa. Et on va s'intéresser au triangle ONA-PA qui est un triangle rectangle en haut. Petit a montrait qu'une équation de la droite dA est y égale x divisé par a moins 1 plus ln de a. Petit b justifier que l'ordonnée du point PA est ln de a moins 1, en déduire la distance au PA. Petit c justifier que l'abscisse du point NA est a facteur de 1 moins ln de a, en déduire la distance au NA. Petit d montrer que pour tout réel a de l'intervalle 0,1 ouvert en 0 fermé en 1, S de a égale 1 demi de f de a. Et question petit e, déterminer la valeur de petit a pour laquelle S de a est maximale, calculer cette aire maximale. Alors j'ai modifié en fait cette partie-là parce que je crois me souvenir que dans le sujet, on admettait que S de a est égal à 1 demi de f de a. Correction, question A, justifier que pour tout réel x de l'intervalle 0,1 ouvert en 0 fermé en 1, f' de x égale ln de x plus 1 facteur de ln de x moins 1. Alors on rappelle ce que c'est que f de x, c'est x facteur de 1 moins ln de x au carré dans l'intervalle 0,1. Alors on remarque que f est un produit de fonctions, u fois v, donc f', c'est u', v plus uv'. Formule connue de première. U de x, c'est x, donc u' de x est égal à 1. V de x, c'est 1 moins ln de x au carré, donc il faut dériver un carré. On a une formule pour dériver un carré. W carré, sa dérivée, c'est 2w'. Et donc v' de x est égal à 2 multiplié par moins 1 sur x, qui est la dérivée de 1 moins ln de x, multiplié par 1 moins ln de x. On a tous les éléments pour pouvoir calculer f' de x. F' de x, on applique la formule u'v plus uv'. Donc u'v va donner 1 fois 1 moins ln de x au carré, plus uv' va donner x facteur de 2 multiplié par moins 1 sur x, multiplié par 1 moins ln de x. On obtient donc 1 moins ln de x au carré, que j'ai écrit plutôt 1 moins ln de x facteur de 1 moins ln de x, parce qu'on va voir qu'il y a un facteur commun. Et puis pour
Le deuxième terme, on obtient quoi? Bah, x fois 1 sur x, ça fait 1, donc moins 2, facteur de 1 moins ln de x. Et donc, le facteur commun, c'est 1 moins ln de x que nous allons mettre en facteur de 1 moins ln de x à cause du premier terme, moins 2 à cause du deuxième terme. Donc, on obtient 1 moins ln de x facteur de moins 1 moins ln de x. Alors, en fait, moins 1 moins ln de x, on va prendre son opposé, 1 plus ln de x. Et puis, pour le premier facteur, on va prendre son opposé, moins 1 plus ln de x. Ensuite, on range un peu pour obtenir l'expression qui était donnée dans le sujet. 1 plus ln de x, c'est aussi ln de x plus 1. Et moins 1 plus ln de x, c'est ln de x moins 1. On obtient donc le résultat qui est attendu. F' de x est égal à ln de x plus 1, facteur de ln de x moins 1 pour tout réel x de l'intervalle 0,1 ouvert en 0, fermé en 1. Alors ici, ln de x, en général, on met des parenthèses à x. Par abus de langage, là, on n'en met pas, mais faire très attention à ne pas mettre des parenthèses n'importe où. Question 1b, étudier les variations de la fonction f et dresser son tableau de variations sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0, fermé en 1. Donc, on vient d'obtenir f' de x, ln de x plus 1, facteur de ln de x moins 1 pour tout réel x de l'intervalle 0,1. Donc, f' de x, c'est un produit de facteurs. Nous allons étudier le signe de chacun de ces facteurs pour obtenir le signe de f' de x. Premier facteur, ln de x plus 1. Pour quelle valeur de x ln de x plus 1 est-il strictement positif? Ça nous donnera le signe de ln de x plus 1. Pour ln de x plus grand que moins 1, c'est-à-dire pour exponentielle ln de x supérieur strictement à e puissance moins 1, on ne change pas le sens d'inégalité puisque la fonction exponentielle est strictement croissante sur r, ce qui signifie que x est plus grand que e puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur e, qui est un nombre qui appartient à l'intervalle 0,1. Pour le deuxième facteur, ln de x moins 1, quand est-ce qu'il est plus grand que 0? Quand ln de x est plus grand que 1, quand exponentielle ln de x est plus grand que e puissance 1, c'est-à-dire quand x est plus grand que e n'appartient pas à l'intervalle considéré. J'ai préféré ensuite vous faire un tableau de signes du produit sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et de ce tableau, nous extrairons évidemment le signe sur l'intervalle 0,1. Évidemment, on pourrait établir un tableau que sur l'intervalle 0,1. Alors, ln de x plus 1, nous avons vu que ça s'annulait en e puissance moins 1 et que c'était strictement positif à droite de e moins 1. Et du coup, strictement négatif à gauche. Alors, avec ce tableau, j'ai mis aussi le nombre e, bien sûr, puisqu'il annule ln de x moins 1, et puis il y a le nombre 1, que j'ai laissé aussi, puisque c'est la bande supérieure de l'intervalle 0,1. Et si on calcule ln de 1 plus 1, on l'obtient 1, et puis qu'il est entouré de de signes plus, ce qui est plutôt rassurant, puisque 1 est un nombre strictement positif. Le fait de calculer pour certaines valeurs, ça permet parfois de vérifier si on ne s'est pas trompé de signe, par exemple. En E, ln de E plus 1, ça fait 2, et puis 2 est entouré de signe plus, donc c'est rassurant. Même chose pour ln de x moins 1. Alors, ln de x moins 1 s'annule en E. On a vu que pour x plus grand que e, ln de x moins 1 est strictement positif. Donc, sur l'intervalle 0e, ouvert en 0, ouvert en e, ln de x moins 1 doit être strictement négatif. Et pour les valeurs, par exemple pour x égale à 1, ln de x moins 1 vaut ln de 1 moins 1, c'est-à-dire moins 1. Rassurant puisque moins 1 est entouré de signe moins. Pour x égale e puissance moins 1, ln de x moins 1, ça fait ln de moins 1, ça fait moins 1, moins 2. Et moins 2 est bien entouré de signe moins.
Bon, pour le produit, on va appliquer la règle des signes, hein. Un nombre strictement négatif multiplié par un nombre strictement négatif donne un nombre strictement positif. Quand je parle de nombres ici, bien sûr, ce sont des nombres réels. Et puis on procède de la même façon pour obtenir tous les signes qui ont été indiqués. Ensuite, pour les valeurs, 0 fois moins 2 donne 0, 1 fois moins 1 donne moins 1, et puis pour eux, 2 fois 0 donne 0. Et on constate que moins 1 est entouré de signes moins, ce qui est toujours très rassurant. f de 1 maintenant, f de 1 c'est 1 multiplié par 1 moins 0 au carré, ça vaut 1. On a besoin aussi de calculer l'image de moins 1 par f, ça fait moins 1, multiplié par ln de 1 moins ln de moins 1, pardon, donc on obtiendra 1 plus 1 au carré, c'est-à-dire 4, et donc on obtient 4e moins 1. J'ai ajouté quand même le calcul que j'ai fait oralement. Ça vaut mieux, je pense, parce que même moi, je me demandais d'où venait le 1 plus 1. Donc, on obtient bien ce que j'ai énoncé auparavant. On peut ainsi dresser le tableau de variation de la fonction f. Le signe de f' de x, on le récupère du tableau, donc f' est strictement positif sur l'intervalle 0 et moins 1, ouvert en 0, ouvert en e moins 1, f' de moins 1, ça donne 0, et puis f' est strictement négatif sur l'intervalle e moins 1, 1, ouvert en e moins 1, fermé en 1. Donc les variations, on n'oublie pas d'indiquer la limite de la fonction f en 0 qui nous est donnée par l'énoncé, d'indiquer la valeur maximale de f sur cet intervalle 0, 1, et d'indiquer l'image de 1 qui est 1. Un petit complément, évidemment, le jour de l'épreuve de bac, on peut utiliser sa calculatrice et représenter la fonction petit f. Alors ici, avec le logiciel GeoGebra, j'ai indiqué le point maximum que j'ai appelé grand G, dont les coordonnées sont approximativement 0,3679, c'est une valeur approchée de moins 1, et puis en ordonnée 1,4715, qui est une valeur approchée de 4 e moins 1. Question 2a, montrer qu'une équation de la droite DA est y égale x divisé par a moins 1 plus ln de a. La droite DA, c'est la tangente à la courbe gamma au point MA. Et donc DA a pour équation y égale g' de a, facteur de x moins a, plus g de a. C'est la formule de première. Et comme g de x c'est ln de x, g' de x c'est 1 sur x, nous allons pouvoir remplacer g de a par ln de a et remplacer g' de a par 1 sur a, ce qui nous donne dA pour équation y égale 1 sur a facteur de x moins a plus ln de a, et donc dA va avoir pour équation y égale x sur a moins 1 plus ln de a, comme c'était demandé. Question 2b, justifier que l'ordonnée du point PA est ln de a moins 1, en déduire la distance au PA. Alors le point PA, dont j'ai pris comme coordonnée x, y ici, appartient à la droite DA, et puis son abscisse, petit x, est égal à 0, puisque le point PA appartient à l'axe des ordonnées. Et donc son ordonnée, c'est y égale ln de a moins a, d'après l'équation de la droite DA. Je modifie un tout petit peu la rédaction. Donc, je reprends le point PA de coordonnées x, y, qui appartient à la droite DA et à l'axe des ordonnées. Donc, son abscisse petit x est égal à 0. Et son ordonnée y, évidemment, va être égale à ln de a moins 1, d'après l'équation de la droite DA. Alors, ln de a moins 1, c'est l'ordonnée du point PA. Mais en fait, cette ordonnée, visiblement, est négative sur la figure. On va vérifier tout ça. 0 est plus petit que a, inférieur égal à 1. Donc, ln de a est négatif. Donc, ln de a moins 1
va être inférieur ou égal à moins 1, et donc ln de a moins 1 est bien strictement négatif pour tout réel a de l'intervalle 0,1, ouvert en 0, fermé en 1, ce qui fait que pour obtenir la distance au PA, c'est la valeur absolue de son ordonnée au point PA, ln de a moins 1, et comme ln de a moins 1 est négatif, ça veut dire que la distance au PA, en fait, c'est 1 moins ln de a. Question 2c, justifier que l'abscisse du point NA est A facteur de 1 moins ln de A, en déduire ONA. Alors ici, je reprends les coordonnées x, y pour le point NA, qui appartient à la droite DA et à l'axe des abscisses. Donc son ordonnée est égale à 0, puisque ce point appartient à l'axe des abscisses, son ordonnée y, et puis comme y vaut 0, ça veut dire que on va avoir x sur a moins 1 plus ln de a égale 0, grâce à l'équation réduite de la droite DA que nous avons trouvée. Du coup, x sur a est égal à 1 moins ln de a. Et donc, pour obtenir x, on multiplie par a, on obtient x est égal à a facteur de 1 moins ln de a, ce qui était bien le résultat attendu. Alors, le point NA, son ordonnée vaut 0, son abscisse petit x en valeur absolue, ça nous donne la distance au NA. Et donc, comme l'abscisse du point NA est a et 1 facteur de 1 moins ln de a, il faut connaître le signe de a facteur de 1 moins ln de a. Alors ici, a est strictement positif, puisque a est compris entre 0 et 1. Et puis 1 moins ln de a, on l'a déjà vu, il est strictement positif. Et donc, le produit des deux va être strictement positif. A facteur de 1 moins ln de a est strictement positif. Ce qui fait que la distance ONA, on va pouvoir dire tout de suite que c'est A facteur de 1 moins ln de A. J'ai à nouveau un petit peu plus détaillé en disant que la distance ONA, je fais du copier-coller, c'est en fait la valeur absolue de A facteur de 1 moins ln de A. Et comme ce nombre est strictement positif, ONA c'est bien A facteur de 1 moins ln de A. Question 2D, montrer que pour tout réel A de l'intervalle 0,1, ouvert en 0, fermé en 1, S de A est égal à 1 demi de F de A. Alors, toujours soit un réel quelconque de l'intervalle 0,1. Alors, le triangle ONA-PA est rectangle en haut. Donc, l'aire du triangle ONA-PA, c'est 1 demi fois ONA fois OPA. Donc, S de A est égal à 1 demi de ONA OPA. On connaît les distances ONA OPA en fonction de A, donc S de A c'est 1 demi, facteur de A, facteur de 1 moins ln de A, facteur de 1 moins ln de A. Et donc S de A c'est 1 demi de A, 1 moins ln de A au carré. On reconnaît F de A, c'est-à-dire que S de A c'est égal à 1 demi de F de A. A facteur de 1 moins ln de A au carré, c'est F de A. Question 2, déterminer la valeur de A pour laquelle S de A est maximale, calculer cette aire maximale. Alors on vient de voir que la fonction S c'est 1 demi de petit f sur l'intervalle 0,1, ouvert en 0, fermé en 1. Et comme le nombre 1 demi est strictement positif, grand S et petit f vont avoir les mêmes variations sur l'intervalle 0,1. S de A est maximal, si seulement si F de A est maximal, c'est seulement si A est égal à E puissance moins 1 d'après l'étude des variations de petit f. Le calcul du maximum de S de A, c'est en fait 1 demi de F de moins 1. Alors on avait obtenu pour F de moins 1, 4E moins 1, et donc la moitié c'est 2E moins 1. Un petit complément, c'est la courbe représentative de la fonction grand S, en fait qui ressemble beaucoup à celle de petit f évidemment. Alors ici, le point maximum de la courbe, je l'ai appelé grand H. Donc son abscisse E puissance moins 1 est environ égal à 0,3679 et son ordonnée 0,7358 est environ égal à 2E moins 1. Cerise sur le gâteau, utilisation du logiciel GeoGebra.
Donc dans la zone graphique, j'ai tracé la courbe gamma de la fonction logarithme népérien sur l'intervalle 0,1. J'ai placé un point MA d'abscisse petit a, d'ordonnée ln de A. Petit a va varier entre 0 et 1 grâce à un curseur que j'ai créé qui est dans le graphique 2 tout en bas. Voilà le curseur. Alors pour le curseur, je n'ai pas exclu la valeur 0, évidemment, pour la valeur a égale 0. La fonction logarithme népérien n'est pas définie, donc on ne voit pas de triangle, hein, évidemment. Et puis, je vais le faire bouger un peu, voilà. Ça permet de voir que j'ai pris un pas de 1 centième, 0,01. Évidemment, là, on a un petit peu de mal dans la zone graphique à voir le fameux triangle, puisque l'ordonnée du point PA doit être égale à quelque chose qui est de l'ordre de moins 4,6 et que ça n'apparaît pas sur le graphique, mais bon, il existe quand même, hein, ce point PA. Là, il va apparaître un petit peu plus tard. Bon. Du coup, oui. Alors la droite DA, c'est la tangente au point MA à la courbe gamma. Elle coupe donc l'axe des ordonnées en PA et l'axe des abscisses en NA. Ensuite, j'ai tracé le triangle OPA-NA. Je l'ai colorié en vert. Ça, sur son aire, je peux vous la faire apparaître ici d'ailleurs. Hein. Voici l'aire pour petit a égale 0,51. Quel hasard. Et donc, en fait, voilà, je pourrais quand même indiquer aussi la valeur de petit a hein, à côté, voilà, dans la zone graphique. Comme ça, on voit un peu plus peut-être ce qui se passe. Et donc, on s'intéresse aux variations de l'aire du triangle. Alors, si on regarde dans la zone graphique la valeur de S, elle augmente pour l'instant, elle augmente. Et puis, à un moment donné, on va se rendre compte que la valeur de S, qui pour l'instant augmente, elle augmente toujours, elle augmente, et là, elle diminue. Donc, ça se passe autour de entre 0,36, 0,37, 0,38 si on veut. Et en fait, nous, on connaît la réponse, c'est pour 1 sur E, et puis 1 sur E, je pourrais le faire apparaître sa valeur d'ailleurs. Donc, j'ai créé une valeur approchée de puissance moins 1. Ici, on a 5 chiffres après la virgule. 0,36788. Donc, on pourrait vérifier que, voilà, pour A égale 0,36, on a petit s, pour A égale 0,37, 0,38. Dans le deuxième graphique, en fait, ce que j'ai placé, c'est un point T d'abscisse petit a, d'ordonnée grand S de A, hein, qui est l'aire du triangle OPA-NA, et puis le point H que vous voyez, c'est le sommet de la courbe de F, en fait. GeoGebra, il est capable de nous donner ce point-là très aisément. Voilà. Un petit coup d'animation pour le plaisir des yeux. Alors, on peut essayer de placer le point T au point H. Je vais cliquer droit sur le curseur dans Propriétés. Alors, ici, dans la définition de petit a, je vais écrire UXP de moins 1. Alors, faire attention parce que parfois, dans cette définition,
Quand on indique parfois certaines valeurs, le curseur peut disparaître. Ici, il va rester, j'ai vérifié juste avant. Et donc, voilà, le point T est venu se coïncider avec le point H pour, évidemment, A égale E puissance moins 1. Enfin, en tout cas, la valeur que GeoGebra prend pour E puissance moins 1. Et donc, nous avons le triangle d'air maximal qui est représenté ici. Voilà, la correction de cet exercice est terminée. Si vous avez apprécié, un petit pouce levé. Si vous n'avez pas apprécié, un petit pouce baissé. La vidéo n'est pas très longue, donc je me propose de rendre hommage à une chanteuse libanaise dont j'apprécie particulièrement la voix. Viens, mais ne viens pas quand je serai seule, quand le rideau un jour tombera. Je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, et ne viens pas quand je serai seule, moi qui ai tout choisi dans ma vie. Je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquilles dans leur sommeil. Moi, je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oh oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur, mourir sans la moindre peine. Au dernier rendez-vous, moi je veux mourir sur scène, en chantant jusqu'au bout. Viens, mais ne viens pas quand je serai seule. Toi et moi on se connaît déjà, on s'est vu de près, souviens-toi. Ne viens pas quand je serai seule. Choisis plutôt un soir de gala, si tu veux danser avec moi. Ma vie a brûlé sous trop de lumière, je ne peux pas partir dans l'ombre. Moi je veux mourir fusillé de laser devant une seule cause.
Un peu de tendresse dans un monde de brutes me fait frissonner cette voix. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur bac au mois de juin. Au revoir.